Le Centre régional d'excellence en fruits et légumes CREFL a organisé au profit de 30 acteurs des filières mangue, légumes, patates douces à chair orange, manioc, lait et bétail viande une formation sur les technologies de gestion des pertes post-récolte. C'était du 2 au 3 novembre 2023. L'atelier de ces 2 jours a pour objectif de travailler avec ces acteurs sur les technologies pour pouvoir mieux gérer les pertes post-récolte qu'ils ont identifiées afin de réduire ces pertes-là dans les différentes filières. Selon les formateurs, les pertes post-récolte sont les pertes qui interviennent pendant la récolte, la manutention, le stockage, le conditionnement, la conservation, le transport et la commercialisation des produits. Elles sont estimées à environ 1,3 milliard de tonnes par an et ont un impact considérable sur la sécurité économique et alimentaire, en particulier pour les populations des pays en développement. Pallier donc à cet état des faits est une nécessité, d'où l'importance de cette session. Dans vos activités, il y a beaucoup de pertes liées à peut-être de l'ignorance de comment traiter en fait certains produits ou également comment appliquer certains itinéraires justement dans le processus de transformation. Ils font que on perd énormément de production dans les différentes chaînes de valeur dans lesquelles vous exercez. Le présent atelier fait suite à un précédent où il avait été question d'identifier les pertes post-récolte. Il devra permettre aux organisateurs d'outiller les participants sur les technologies existantes de gestion des pertes post-récolte dans les différentes filières concernées. Au sortir de cet atelier, il est attendu des participants d'abord un changement de comportement, parce que parmi les technologies de gestion que nous avons vues avec eux en salle, il y a des technologies qui ne sont pas forcément matérielles. Voilà, il y a des comportements à adopter pour déjà avoir une bonne qualité des produits et aussi assurer leur meilleure conservation. Au-delà du changement de comportement, il y a aussi des technologies qui impliquent l'acquisition de certains équipements. Donc le réaménagement de leur unité de production ou de transformation. Et nous les avons également sensibilisés à l'aspect sanitaire sur ce qui concerne la filière bétail viande et la filière lait. L'état sanitaire de l'animal est vraiment très important et nous les avons invités à faire régulièrement le suivi sanitaire des animaux. Les bénéficiaires composés de producteurs, de transformateurs, les commerçants des différentes chaînes de valeur concernées sont conscients de l'intérêt que revêt cette formation. Parce que dans nos différents maillons, nous rencontrons d'énormes difficultés liées à la gestion de la matière première. Et c'est une grande opportunité pour nous d'apprendre à mieux connaître la matière première, à gérer certaines pertes, à mieux orienter l'utilisation de la matière première pour minimiser beaucoup de déchets, parce qu'ils nous ont donné beaucoup de techniques de stockage et de conservation des matières premières. Et en dehors de cela, ils nous ont appris beaucoup de notions allant du fait que tout ce que nous considérons comme déchets n'est pas forcément déchets. Ils nous ont montré comment leur redonner de nouvelles vies ou comment avoir des techniques mieux adaptées pour que les produits finis que nous avons ne puissent pas se détériorer et puis renflouer et augmenter les pertes liées à la perte en matière première. Cette formation est la bienvenue, surtout que c'est un thème qui concerne les pertes post-récolte. Voilà, ça nous a vraiment permis de voir dans quelles conditions on peut bien garder nos productions, que ce soit tomates, oignons, viande, pour que vraiment les pertes ne soient pas trop. En tout cas, après la sortie de cette rencontre, on pourra bien gérer nos récoltes et au-delà de ça même, vraiment former d'autres personnes pour qu'ils puissent mieux connaître même l'importance et les choses quand même que nous on néglige qui vraiment prend un coup sur notre production.
Cette session de formation entre dans le cadre des activités du programme Technologie et innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre ARSPRO. Piloté par le CORAF, il est financé par la coopération suisse pour un meilleur déploiement des technologies et innovations avant-gardistes. Le programme est accompagné dans cette lancée par l'USAID à travers l'initiative iRich et la Banque mondiale à travers le PRSA-BF.